En 2025, plus de 76 000 Juifs sont montés sur le mont du Temple à Jérusalem. Le plus impressionnant, c'est que cela n'est jamais arrivé dans l'histoire moderne. Et en juillet de la même année, pour la première fois depuis près de 2000 ans, une génisse rousse a été brûlée en Israël, dans le rituel de purification décrit dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Et pendant ce temps, le désert du Negev, qui pendant des siècles a été une terre sèche et stérile, exporte aujourd'hui des fruits et de la technologie agricole dans le monde entier. Si vous êtes chrétien et que vous suivez tout ce qui se passe en Israël, vous avez probablement déjà senti que quelque chose de grand est en train de se produire. Je vais donc vous présenter aujourd'hui quelques prophéties bibliques qui s'accomplissent actuellement. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Parce que je veux vous aider à marcher avec Dieu chaque jour. Amen. Alors, allons-y. Pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui, qui est si surprenant, vous devez d'abord savoir ce qui s'est passé. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif a vécu dispersé à travers le monde. Il a été persécuté dans pratiquement tous les endroits où il s'est installé en Europe. Ils ont été persécutés. Ont subi des massacres en Russie, de la discrimination en Pologne, et ensuite l'Holocauste, qui a tué plus de 6 millions de Juifs. En théorie, ce peuple aurait déjà dû disparaître. Toute nation qui perd son territoire et se disperse aussi longtemps cesse d'exister. C'est ce qui est arrivé aux Babyloniens, aux Assyriens, à des dizaines de peuples anciens, mais ce n'est pas arrivé à Israël. Et c'est ici qu'entre en jeu la première prophétie du prophète Isaïe, écrivant plus de 700 ans avant. Il a posé une question absurde. Au chapitre 66, verset 8, il a posé la question suivante. Qui a jamais entendu une telle chose? Qui a vu des choses semblables? Une nation peut-elle naître en un seul jour? Et bien sûr, cela semble absurde, qu'une nation puisse se reconstituer en un seul jour. Mais le 14 mai 1948, par un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, l'État d'Israël a été déclaré indépendant. Littéralement, du jour au lendemain, une nation qui n'existait plus depuis près de 2 millénaires est revenue sur la carte, sur le même territoire, avec le même peuple, parlant la même langue. Et faites attention à ce détail, car il est important. La langue hébraïque était morte après tout. Aucun peuple au monde ne parle une langue qui est restée inutilisée pendant 1800 ans. Le latin, par exemple, est mort et personne ne l'a ressuscité. Mais un linguiste appelé Eliezer Ben Yehuda a écrit « Il a consacré toute sa vie à faire revivre l'hébreu. Et aujourd'hui, plus de 9 millions de personnes en Israël parlent l'hébreu comme langue maternelle. » Aucun autre cas similaire n'existe dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 9, qu'un jour, Dieu restaurerait au peuple une langue pure. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Réfléchis avec moi. Israël naît comme une nation en 1948. Mais la terre qu'ils ont reçue était en grande partie un désert. C'est parce que le Negev occupe presque 60% du territoire d'Israël. C'est une terre sèche, avec des pierres et du sable. Et lorsque l'écrivain Mark Twain a visité la région au XIXe siècle, il a décrit cet endroit comme la terre la plus désolée qu'il ait jamais vue. Il a dit que la Palestine était en deuil, vêtue de cendres. Mais maintenant, regardons une autre prophétie. Regardez ce qu'Isaïe a écrit au chapitre 35 de son livre, au premier verset. Il a dit ainsi, « Les régions inhabitées et le désert exulteront. La terre désolée se réjouira et fleurira comme le safran. » Regardez ça, frères. Aujourd'hui, le désert du Negev est une puissance agricole. Israël a développé des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui ont révolutionné toute l'agriculture mondiale. Le pays exporte également des fruits, des légumes et des fleurs vers des dizaines de pays. Il y a des forêts plantées, là où il n'y avait que de la pierre, des vignobles qui poussent en plein désert, des oliviers au milieu de nulle part. Israël est l'un des plus grands exportateurs de technologies agricoles de la planète. Et la majeure partie de cette production provient d'une terre qui, il y a 100 ans, était considérée comme impossible à cultiver. Et dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 35, il est dit que la terre, qui était auparavant dévastée, deviendrait comme le jardin d'Éden. Et quiconque visite Israël aujourd'hui et connaît l'histoire de cette terre avant 1948 dit exactement cela. Cela ressemble au jardin d'Éden.
Une nouvelle prophétie entre désormais en jeu, liée à notre époque actuelle. Le prophète Zacharie, écrivant plus de 500 ans avant le Christ, a dit ce qui suit. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous ceux qui essaieront de la soulever. Ils se blesseront gravement, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Maintenant, réfléchissez. Y a-t-il une ville au monde qui suscite plus de conflits internationaux que Jérusalem ? L'ONU a déjà adopté plus de résolutions contre Israël que contre tous les autres pays du monde réunis. Jérusalem est disputée par les Juifs, les musulmans et les chrétiens, et elle a été au centre d'au moins 3 guerres au cours des dernières décennies. Chaque fois qu'un dirigeant mondial tente de résoudre la question de Jérusalem, cela entraîne plus de tensions, plus de conflits et plus de divisions. Et, après le 7 octobre 2023, le monde a vu l'attaque du Hamas contre Israël et ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi. Des manifestations dans le monde entier contre Israël, des universités occupées, des résolutions à l'ONU, une pression diplomatique de toutes parts, les nations de la terre, littéralement, se ajuntando contra Jerusalém. Exactement comme le prophète Zacharie l'a décrit. Et le plus impressionnant, c'est que Zacharie a dit que quiconque essaiera de soulever cette pierre se blessera. Maintenant, regardez l'histoire, frères. Tout empire qui a essayé de détruire Israël ou de prendre Jérusalem a fini par tomber. L'Égypte ancienne, Babylone, la Syrie, l'Empire romain, l'Empire ottoman, l'Allemagne nazie, un par un, ils sont tous tombés. Israël est toujours debout. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Et maintenant une autre prophétie arrive, mettant tout le monde chrétien en alerte. La Bible dit à plusieurs reprises que dans les derniers jours, il y aurait un 3e temple à Jérusalem. Dans le livre de Daniel, dans Matthieu chapitre 24, dans 2 Thessaloniciens, Paul parle de l'homme de l'iniquité qui s'assoit dans le temple de Dieu et se proclame lui-même. Pour que cela arrive, le temple doit exister, n'est-ce pas ? Et pendant des siècles, cela semblait impossible. Le mont du temple, qui est le lieu le plus sacré du judaïsme, est aujourd'hui sous contrôle islamique depuis le 7e siècle. Mais soyez attentifs à ce qui se passe en ce moment. L'année dernière, le nombre de juifs qui sont montés sur le mont du temple a battu un record historique, plus de 76 000 juifs. Cela représente une augmentation de plus de 600% par rapport à il y a 10 ans. Et des ministres du gouvernement israélien visitent publiquement le mont, chantent, prient et défendent le droit au culte juif à cet endroit. Autrement dit, la règle qui interdisait la présence juive est enfreinte mois après mois. Et, en même temps, l'Institut du Temple, qui est une organisation juive dédiée à préparer tout pour la reconstruction, a déjà préparé les vases sacrés, les vêtements sacerdotaux et même l'autel des sacrifices. Ils forment également les prêtres de la lignée lévitique. Et pour la première fois depuis près de 2000 ans, une génisse rousse a été brûlée en Israël, en suivant le rituel du chapitre 19 du livre des Nombres. Ce rituel était nécessaire pour la purification des prêtres qui serviront dans le temple. Et il est vrai qu'il y a eu controverse. L'Institut du Temple a déclaré que les génisses originales ont été disqualifiées, tandis qu'un autre groupe affirme que le rituel était valide. Il y a des disputes internes entre les différentes branches juives pour savoir si la cérémonie doit avoir lieu sur le mont des Oliviers ou non. Mais le fait est que le rituel a eu lieu. Cela ne s'était jamais produit depuis la destruction du Second Temple en l'an 70. Après Jésus-Christ, mes frères, lorsque Jésus a parlé des signes de la fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, il a dit aux disciples de faire attention. Il n'a pas dit de les ignorer. Il n'a pas non plus dit de rester indifférent. Au contraire, il a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps de mon retour est proche. » Maintenant, j'ai besoin que tu rassembles les pièces et réfléchisses. Une nation qui n'existait pas depuis 2000 ans est revenue à l'existence en un seul jour. La langue qui était morte a ressuscité. Le désert, qui était considéré comme stérile, exporte maintenant de la nourriture dans le monde entier. Jérusalem est devenue exactement ce que la Bible dit, une pierre lourde qu'aucune nation ne peut déplacer sans se blesser. Et pour la première fois depuis près de 2000 ans, les préparatifs pour le 3e temple se déroulent de manière concrète et publique. Et tout cela, mes frères, en une seule génération.
Et tu sais ce qui est vraiment impressionnant? Ce n'est pas seulement le fait que les prophéties sont en train de s'accomplir, c'est le fait que la plupart des gens voient tout cela et ne comprennent pas. Ils regardent les mêmes journaux télévisés, lisent les mêmes gros titres et ne parviennent pas à voir ce qui est juste devant eux. La Bible avait aussi déjà prédit cela. Le prophète Isaïe a dit qu'il y aurait un voile couvrant les yeux des nations, et c'est exactement ce que nous constatons. Le monde regarde Israël et voit de la politique, des conflits, du territoire, mais il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui n'est pas seulement géopolitique, c'est le plan de Dieu en action. Et si ces prophéties se sont accomplies avec une telle précision, celles qui restent à accomplir s'accompliront aussi, chacune d'elles au temps de Dieu, de la manière qu'il a déterminée. Amen. Et cela ne devrait pas te faire peur. Au contraire, cela devrait t'apporter de l'espoir. Parce que si Dieu a accompli ce qu'il a promis à Israël, il accomplira aussi ce qu'il t'a promis. Chaque promesse qui se trouve dans la parole du Seigneur est aussi réelle que le désert qui a fleuri et que la nation qui est renée. Et s'il n'a pas abandonné Israël après 2000 ans, avec tout ce peuple dispersé sur la terre, il ne t'abandonnera pas non plus dans la situation que tu es en train de vivre. Frère, la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est une carte de ce qui est à venir. Et que celui qui a des yeux pour voir, voit. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, clique sur le bouton j'aime. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vais mettre 2 vidéos ici à l'écran. Choisis-en une pour être édifié. Amen. Que Dieu te bénisse puissamment.